هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Nous rendons grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala par la meilleure formule qui n'est rien d'autre que Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous demandons la paix, les grâces et les bénédictions d'Allah sur notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, sur sa famille, sur ses compagnons et sur tous ceux qui vont œuvrer et emboîter leur pas jusqu'au jour où Allah subhanahu wa ta'ala va hériter le monde et son contenu. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Nous sommes toujours dans notre beau jardin qui n'est rien d'autre que la croyance islamique. Nous avons eu à parler déjà. Nous avons eu à dire que c'est quelque chose qui est très important pour nous. Très important pour nous. Très nécessaire pour nous. Et que vraiment, voire même obligatoire pour nous, et qu'on a besoin de ça pour pouvoir réussir dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Nous avons déjà parlé de la sunna du prophète, qui n'est rien d'autre que la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous avons parlé de la définition dans la langue arabe, et nous avons parlé de cette définition aussi selon les savants de l'islam dans toutes les matières. Après ça, maintenant, nous avons parlé aussi de l'importance que Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'importance, la valeur, la considération que Allah subhanahu wa ta'ala a donnée à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'au point où nous allons dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il a rendu la suivi de la sunna. Le fait de suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a rendu ça obligatoire. Parce que nous ne pouvons pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul avec le Coran et laisser la sunna ou bien abandonner la sunna à côté. Nous ne pouvons jamais faire ça. Donc sur ça, il faut noter donc que nous prenons aisément, donc nous comprenons aisément que la préservation du Coran passe forcément par la préservation de la sunna. Par la préservation de la sunna. Car la sunna nous fait comprendre le Coran. C'est la sunna qui va nous faire comprendre le Coran et ça nous permet aussi de mettre en pratique le Coran comme cela se doit. Mais si on prétend que effectivement, on prétend que la sunna n'est pas préservée, cela revient à dire que le Coran aussi n'est pas du tout préservé. Donc la personne veut se rendre mécréant devant Allah subhanahu wa ta'ala comme ça, celui qui prend ça comme ça. Donc on ne peut jamais dire car il n'est pas, on ne peut jamais comprendre le Coran et mettre en pratique le Coran comme cela se doit sans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons aujourd'hui parler de la considération, la valeur et l'importance maintenant que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a donné à la sunna, à sa sunna. La valeur, la considération, l'importance que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il a donné à la sunna. Et nous allons parler après aussi de la valeur, la considération et l'importance que vraiment les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ridwanullah alayhim, ils ont accordé à la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et après, nous allons essayer de montrer effectivement comment la sunna est un remède, est un remède pour tout mal, un remède sans pareil, un guéri sans pareil. Pour tout ce que vraiment, pour tous nos problèmes, pour résoudre tous nos problèmes dans ce bas monde-là, il faut essayer d'aller chercher ça dans la sunna du prophète et de mettre ça en pratique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam il nous a dit dans un hadith. Bon, avant d'arriver là, d'abord, il faudrait qu'on essaie de faire montrer encore, de montrer que Allah subhanahu wa ta'ala nous a toujours dit dans le Coran que وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Allah a dit dans le Coran que quiconque obéit à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager obtient certes une grande réussite. Donc pour réussir dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà, Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit de l'obéir.
Obéir à Allah, ça signifie seulement d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala, de vouer un culte pur à Allah subhanahu wa ta'ala. Toutes les formes d'adoration, de consacrer toutes les formes d'adoration à Allah subhanahu wa ta'ala sans rien lui associer. Et surtout en suivant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, si vraiment on veut réussir, on veut avoir une grande réussite dans ce bas monde, dans la tombe et dans l'au-delà. Hein? À part cela, c'est rien que la perdition. Donc pour cela, le message d'Allah, paix et bénédiction de Dieu, celui nous a dit dans un hadith, il nous a averti que les gens viendront nous mentir, les gens vont venir nous bleuir, hein? Les gens vont chercher à nous faire dévier de la bonne voie. Donc le prophète il a dit dans un hadith, il dit ala yushiku rajulun shaba'anun ala arikatihi yaqulu alaykum bihadha alquran fama wajadtum fihi min halalin fa ahilluhu wama wajadtum fihi min haramin fa harimuhu ala inni utitu alkitaba wa mislahu ma'hu sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète nous a dit dans un hadith que vraiment il y a une période qui viendra, une période très proche qui viendra, où une personne est rassasiée, allongée dans son divan, il est rassasié, hein? Il a déjà mangé, il est rassasié. Vraiment, on n'a pas assez de temps pour décortiquer effectivement ce hadith, pour développer ce hadith. Mais on va avoir le temps pour le développer après. Donc il dit que cette personne est déjà rassasiée, assis, adossé dans son fauteuil, allongé dans son divan, et il dira: vous devez suivre le Coran, vous devez considérer seul le Coran. Ce que vous y trouvez dedans, hein, dans ce hadith, dans ce Coran de licite, considérez-le comme licite. Et ce que vous y trouvez d'illicite, considérez-le comme illicite. Et le prophète nous a vraiment dit après que Allah, harfu tembir, pour attirer notre attention, pour nous mettre en garde, le prophète dit Allah inni utitu al-kitaba wa mislahu ma'hu. Il a dit, certes, en vérité, j'ai reçu le Coran et son semblable. Le semblable du Coran n'est rien d'autre que la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc le prophète nous a effectivement mis en garde contre tous ceux qui vont chercher à nous dévier de la bonne voie. Parce que là où le bas blesse aujourd'hui, on voit beaucoup de nos frères qui ont effectivement étudié, ceux qui ont eu leur doctorat en islam, ceux qui ont eu leur master en islam, les savants de l'islam. On voit beaucoup de personnes aujourd'hui qui cherchent à dévier les gens de la sunna sans pouvoir le savoir. Et ça là, c'est l'œuvre de Satan. Parce que nous sommes en train de traverser une période où vraiment, on est en train de traverser une période aujourd'hui où vraiment, si on ne fait pas très attention, les gens vont essayer de nous induire en erreur. On voit même aujourd'hui des gens qui ont étudié l'islam, qui sont en train de dénigrer la sunna, qui sont en train de minimiser la sunna, qui sont en train d'abandonner la sunna, qui sont en train de se moquer de la sunna, voire même nier la sunna. Alors que tout ça, là, ce sont des péchés qui peuvent conduire la personne à quoi? Qui peut conduire la personne à la mécréance, qu'Allah nous en préserve. Il faut faire très attention. Le domaine de la sunna est trop vaste, mais on va essayer d'abréger, on va essayer de faire des résumés pour voir vraiment vite partir. Sur ce, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, donc pour les compagnons du prophète, ils ont compris effectivement la sunna. Et ils ont pris ça en considération, quelle que soit sa petitesse. Hein, quelle que soit sa petitesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit, dans un hadith, وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى قالوا يا رسول الله من يأبى قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. D'après Abu Huraira, que Dieu l'agrée, il a dit, certes, le message de la paix de Dieu, celui a dit, toute ma communauté entrera au paradis, sauf celui qui refuse. On lui demanda, ô messager d'Allah, qui donc refuserait d'y entrer au paradis? Le messager de la paix de Dieu, celui a dit, il dit, celui qui m'obéit entrera au paradis et celui qui me désobéit aura refusé d'y entrer au paradis. Hadith rapporté par Bukhari. Donc le prophète aussi nous a mis en garde que sans lui, sans sa sunna, on ne peut jamais entrer au paradis. Si tu arrives à désobéir au prophète, tu ne peux jamais entrer au paradis. Et celui qui va dire que lui veut considérer le Coran seulement pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça veut dire qu'il n'est pas en train d'utiliser le Coran d'Allah. Parce que le Coran d'Allah nous insiste à suivre la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Les compagnons du prophète, Ridwanullah alayhim, ils ont compris cela. Hein? Et ils ont essayé d'œuvrer dans ce sens. Et vraiment, ils ont réussi dans ce bas monde-là, dans l'au-delà et dans la tombe. Donc, il faut noter, il faut savoir que vraiment,
Le Coran et la Sunna sont deux sources inséparables. C'est deux choses inséparables. On avait déjà parlé de tout ça là. Pour illustrer encore cela, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a dit encore dans un autre hadith, il dit « Taraktu fikum ma in tamassaktum bihima lan tadullu ba'di abada kitab Allahi wa sunnati » sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit « J'ai laissé parmi vous ce qui vous sauvera de la perdition et de l'égarement après moi. » Sallallahu alayhi wa sallam. Si vous le preniez en considération, ou bien si vous vous attachez à ces deux choses-là, vous n'allez jamais vous perdre. Vous n'allez jamais dévier de la bonne voie. Ces deux choses-là ne sont rien d'autre que le Coran et la Sunna, la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais on dit toujours que là où le bas blesse aujourd'hui, malgré ces deux sources indiscutables, le Coran et la Sunna, nous avons encore des gens qui sont versés en islam aujourd'hui. Ils sont versés dans la religion, qui veulent ou bien arrivent à nous tromper, c'est-à-dire à tromper notre vigilance avec le Coran et la Sunna, en suivant leur passion ou bien à cause des biens éphémères de ce bas monde. De ce bas monde. À cela s'ajoute aussi nos passions, notre ignorance, notre désir démesuré ou bien nos désirs démesurés qui nous amènent à des confusions, à ne pas comprendre vraiment ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. Mes chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, à cause de ce bas monde, parce qu'aujourd'hui, tout le monde veut rouler dans de belles voitures. On veut avoir des maisons, on veut construire des villas. À cause de ça, on ne veut même plus se sacrifier pour la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Certes, la religion d'Allah ne refuse pas de ne pas vivre dans des villas, de ne pas conduire de bonnes voitures, car ces choses-là même sont réservées aux croyants. Mais aujourd'hui, à cause de l'ignorance, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui n'ont pas tellement ce bagage-là intellectuel concernant ce qu'on appelle l'islam, concernant les jurisprudences de l'islam. Mais tout le monde veut parler, tout le monde veut essayer, tout le monde est devenu professeur en islam aujourd'hui, tout le monde est devenu docteur en islam aujourd'hui. Ce que vraiment on n'arrive pas à faire dans les autres domaines en dehors de l'islam. Un menuisier qui vient de commencer par apprendre son métier ne peut pas dire maintenant que lui est devenu déjà aller ouvrir un atelier et avoir des clients maintenant qu'on ne peut pas travailler. Non. Même un mécanicien aussi. Mais tout ça, là, ça se passe dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala aujourd'hui, jusqu'au point où on arrive même à mentir contre le prophète, à mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala, à mentir contre les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a bel et bien averti que ces périodes-là viendront. Il a dit dans un hadith, وَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit qu'il y a des périodes qui viendront et que vraiment nous allons vivre une grande discorde. Nous allons voir vraiment des divergences un peu partout. Nous allons voir des choses étranges en islam. D'où nous allons voir même que ceux qui ont effectivement étudié la religion, ils sont en train de mentir pour pouvoir manger, pour pouvoir gagner leur pain. On a oublié que vraiment, dans la croyance islamique, nous avons ce qu'on appelle le destin, la prédestination. On n'a plus foi en ça aujourd'hui. Donc, il faudrait vraiment qu'on fasse très attention et qu'on essaie de rengainer pour pouvoir vraiment adorer Allah subhanahu wa ta'ala comme cela se doit. On n'a pas besoin de mentir. Voire même mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala, tourner la tête des versets, tourner la tête des hadiths, tourner tout ça là pour nous. Mais le prophète nous a dit, sallallahu alayhi wa sallam, que si cette période arrive là, il nous a donné encore la solution. Parce que les gens vont prendre le Coran et les versets coraniques, ils vont nous traduire ça autrement. D'autres vont prendre les hadiths, ils vont nous traduire ça autrement. Mais le prophète nous a donné la solution aussi pour dire que si cette période arrive, il a dit fa'alaykum bi sunnati wa sunnati khulafa rashidin al-mahdiyyin addu alayha bi nawajiz. Il nous a donné la règle d'or après tout, cela pour que vraiment on ne va pas se perdre. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que certes, celui d'entre vous qui vivra verra une grande discorde. Donc, il dit, accrochez-vous alors à ma sunna, à ma tradition qui n'est rien d'autre que ma sunna, et celle des califes orthodoxes est bien guidée. Celle des califes orthodoxes est bien guidée. Saisissez-la fortement avec vos dents, c'est-à-dire avec vos molaires. C'est-à-dire il faut saisir la sunna avec les molaires comme cela se doit. Quand tu vas faire tes recherches et tu vois que vraiment ça c'est la sunna du prophète
Quelle que soit sa petitesse, il faut mettre ça en considération. Quand quelqu'un veut t'arracher ça, il ne faut pas accepter qu'il t'arrache ça. Pas avec l'impolitesse. Poliment, il faut essayer de le faire comprendre que vraiment, c'est lui qui n'a pas bien compris. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment, la parole du prophète, hein, c'est une vérité qui va toujours se passer. Nous allons donner des exemples pour illustrer cela. On voit aujourd'hui des gens qui sont versés en islam, hein, à cause de la vie, hein, à cause des biens éphémères de la vie, ils vont nous traduire les versets comme ils veulent. Le prophète nous a déjà avertis. Hein, quand ça arrive, il faut retourner chez les califes, il faut retourner chez les compagnons pour aller voir comment effectivement ils ont fait ces choses-là. Ils ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on dit toujours que ce qu'on va faire, c'est la religion, c'est quoi? Al-Kitab wa Sunna, ala fahame, au bifaham salaf salih. On doit pratiquer la religion avec le Coran, avec la Sunna, suivant les compagnons du prophète, comment ils ont fait. On doit essayer toujours d'emboîter leur pas pour pouvoir réussir comme eux aussi. Nous allons donner des exemples pour illustrer cela, pour pouvoir bien comprendre. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a donné un hadith. Il a donné l'un des hadiths en disant, il dit, Balig anni walaw aya. Il dit, propagez ou bien transmettez ma parole, ne serait-ce qu'un seul verset. Avec un seul verset, tu peux transmettre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. La parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le verset ici, le sens du verset, ça prend quoi? Les savants de l'islam ont dit que Huna balagatu manan ou balagatu nusus. Et aya qui est dedans là, wallahu aya, ça peut être aya kauniya ou bien aya quraniya. Ça peut être un signe ou bien une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala ou bien ça peut être un verset coranique. En bref, le sens de ce hadith n'est rien d'autre que, c'est-à-dire tu maîtrises un hadith. Il faut essayer de propager la religion d'Allah avec ça. Tu peux donner ça brut. Tu n'as pas la connaissance pour expliquer, pour amener des interprétations au niveau de ces hadiths. Tu donnes ça brut pour pouvoir propager la religion d'Allah. Ou bien c'est un seul verset que tu connais et que tu maîtrises et que tu ne peux pas arriver même à développer ce verset. Tu ne peux pas interpréter ce verset. Il faut donner ça brut, sans problème. Maintenant, si tu as la connaissance que tu peux développer encore, tu développes. Celui qui a la connaissance peut développer. Voilà un peu le sens que ce hadith-là prend et que tout le monde connaît. Et tous les savants de l'islam dans le bas monde, ils ont expliqué. Ayatul kauniya ou bien quraniya. Kauniya, qu'on dit là, ça peut être une créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est-à-dire, tu veux parler d'Allah à quelqu'un, tu veux propager la religion d'Allah, pas un poisson, pas le vent, pas la lune, pas le soleil, le phénomène de la nuit, de la nuit et du jour. Tout ça là, l'alternance de la nuit et des jours. Tu veux appeler les gens à la religion avec tout ça là, il n'y a pas de problème pour ça. Quelle que soit la petitesse de la connaissance que tu as, tu peux déjà propager la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais là où le bas blesse, nous avons des gens aujourd'hui qui vont nous dire que le hadith là, c'est pas ce sens-là. Le sens que vous amenez pour ce hadith là, c'est pas ça là qu'on amène. C'est pas ça, c'est pas son interprétation ça. Et quelqu'un qui a des gens qui ont déjà eu leur doctorat, qui ont interprété ce hadith là, qui nous disent aujourd'hui que non. Ce que ce hadith là veut signifier, c'est d'avoir une grande connaissance, de chercher la connaissance islamique et d'avoir ça immense, une connaissance immense. Et que quand tu finis d'avoir cette connaissance là, et que tu n'as pas le temps, d'enseigner cette connaissance, mais de propager cette connaissance, il faut essayer de prendre un peu seulement dedans et de propager ça. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit que ça c'est le sens de ce hadith-là. Regardez ce que la personne a amené. Toujours parce que, pourquoi? Parce que peut-être ils sont contre ceux qui sont en train de mettre en pratique ce hadith. Ou bien vraiment, ils veulent nier la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, ou bien vraiment il veut dire que le prophète a menti, ou bien il veut donner une autre interprétation à ce verset-là. Pourquoi? À cause de ce bas monde, à cause des biens éphémères de ce bas monde. Voilà ce qu'il a traduit. Le prophète nous a déjà averti que ça viendra. Ceux-là aussi sont nos frères en islam. Mais c'est à nous de les faire comprendre, de prier pour eux, de les faire ramener, malgré leur niveau en islam, leur niveau intellectuel en islam, malgré leur doctorat, malgré leur master, malgré la connaissance immense qu'ils ont, on doit toujours prier pour eux, pour les faire ramener, pour leur dire non. Ce que vous êtes en train de traduire là, ce n'est pas comme ça. On a demandé à cette dernière personne de nous donner un livre ou bien un savant de l'islam qui a interprété le hadith là comme ça. Ça fait plus de 2 ans, on n'a pas eu de réponse pour ça. Chers frères et sœurs en islam, chers frères et sœurs dans la foi, honorable esclave d'Allah subhanahu wa ta'ala, on n'a qu'à faire très attention. Le prophète nous a déjà avertis.
Pour avoir un autre exemple encore, il y a quelqu'un qui nous a dit un jour que le fait de dormir à la mosquée, que c'est haram, que c'est interdit en islam de dormir à la mosquée. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Que c'est interdit de dormir à la mosquée. Alors que vraiment nous avons les al-Soufa, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam même leur a accordé l'accès de dormir à la mosquée. Il les a autorisés de dormir à la mosquée. Le prophète même de dormir à la mosquée parce qu'ils n'avaient pas quelque part dormi. Ils n'ont pas d'endroit où ils vont dormir. Le prophète les a autorisés à dormir à la mosquée. Laissons ça là. Nous avons aussi, si j'ai bonne mémoire, Abu Huraira qui a dormi à la mosquée. Et encore, si je ne me trompe pas, dans le recueil de Bukhari, nous avons Ali qui a dormi aussi à la mosquée. Un jour, Ali, il avait des problèmes avec sa femme à la maison. Et c'était une mésentente entre eux. Il était obligé de sortir de la maison. Ne pouvant pas supporter la tension, il était obligé de sortir de la maison. Après quelques minutes, quelques temps, le prophète est venu les rendre visite. Quand le prophète est venu, il a vu sa fille, sallallahu alayhi wa sallam, il a salué anha, il a salué sa fille et il a demandé d'après son mari. La fille n'a pas voulu expliquer ce qui s'est passé au prophète, mais elle a dit, mon mari est sorti. Le prophète lui a demandé encore, il est parti où? Elle a dit, non, il est sorti. C'est de là le prophète a su qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais il est sorti, il est allé où? Elle n'a pas voulu dire, elle a voulu cacher le secret de son mari, protéger son mari. C'est comme ça la bonne femme. Mais ce n'est pas ça qu'on veut faire sortir maintenant. Donc, le prophète en même temps a dit, d'accord, c'est pas grave. Le prophète aussi n'a pas cherché à savoir ce qui s'est passé. Il est sorti, le prophète est sorti et il a commencé par chercher Ali. Il a fini par aller retrouver Ali Kamala Wajahu. Il a fini par aller retrouver Ali dans la mosquée, déjà dormi dans une mosquée. Ali était dormi dans la mosquée. Le prophète arrivé dans la mosquée, il a pu réveiller Ali. Quand il a réveillé maintenant, il n'a pas demandé qu'est-ce que tu as amené ici. Il n'a pas dit pourquoi est-ce que tu es en train de faire ici. Non, il a ramené à la maison. Et arrivé encore à la maison là-bas, il a fait entrer dans sa maison et il est retourné. Sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas cherché à savoir qu'est-ce qui s'est passé même. Puisqu'on ne lui a pas dit de venir écouter. Sallallahu alayhi wa sallam. Il ne faut pas chercher à dévoiler le secret de tes frères. Il faut les protéger, Allah va te protéger aussi. Nous ne voulons pas parler de ça là maintenant. Si le prophète, au moment où il a retrouvé Ali dans la mosquée, si ce n'était pas bon de dormir à la mosquée, si c'était haram comme certaines personnes sont en train de dire aujourd'hui, certains savants de l'islam qu'on va dire, les gens avec lesquels on va dire que ceux-là, ils se disent qu'ils sont des Ahl-Sunnah wal Jama'a, qui sont en train de suivre la voie de nos salaf salih, la voie des compagnons du prophète. Où est-ce qu'ils ont mis tous ces hadiths-là pour nous dire que c'est haram? Si c'était haram, le prophète allait parler. Le prophète allait interdire à Ali de ne plus venir dormir à la mosquée. Si c'était haram, effectivement, le prophète n'a rien dit. On a déjà dit dans la définition là-bas, la définition du hadith, c'est quoi? Selon les savants du hadith, que ce que le prophète a vu comme ça et qui s'est tué, vraiment ça entre en ligne de compte de sa sunna. Voilà effectivement dans la situation dans laquelle nous sommes en train de vivre, ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Nous les musulmans, nous-mêmes, nous sommes des problèmes pour nous-mêmes. Nous qui avons étudié la religion, ceux qui ont les doctorats, ceux qui ont les masters, ceux qui ont effectivement étudié la religion, nous sommes les grands problèmes de l'islam aujourd'hui. Il faudrait vraiment qu'on revienne. Pourquoi? À cause de l'argent, à cause de la malcompréhension. On ne veut pas avoir la patience pour nos frères. Jusqu'au point où vraiment on est en train de se moquer, on est en train de dénigrer la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui dit que dormir à la mosquée est haram, qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Il veut nous faire comprendre que le prophète a menti? Ou bien il veut nous faire comprendre que les compagnons du prophète ont menti? Comment nous allons traiter cela? Soit il veut se moquer de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, soit il veut mentir contre le prophète, ou bien il veut mentir contre Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que même en islam, nous avons ce qu'on appelle l'itikaf, qui n'est rien d'autre que la retraite spirituelle. Et cette retraite spirituelle se fait dans la mosquée. Et selon les savants de l'islam, on peut faire ça dans toutes les mosquées. Bien vrai qu'il y a des mosquées dans lesquelles quand tu fais, tu as plus de récompenses que d'autres mosquées. Mais c'est dans toutes les mosquées qu'on peut arriver à le faire. Et ce qu'on fait à la... Et l'itikaf, c'est à la mosquée forcément on doit faire ça. Ce qu'on peut faire à la maison, les retraites qu'on peut faire à la maison, on appelle ça l'isolement. C'est ça qu'on appelle al-halwa. On peut faire halwa à la maison, mais faites très attention, il faut faire très attention. Halwa, il y a deux sortes de halwa. Il y a halwa qui est une innovation, qui est bid'ah.
Et Khalwa qui est sunna. Simplement, Khalwa qui est sunna, c'est-à-dire depuis que tu es rentré là, tu t'es isolé dans ta maison pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, pour implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Tout ce que tu dois faire là, tout ce que tu dois faire doivent être en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et encore, quand l'heure de la prière sonne, tu dois quitter pour aller prier et revenir encore. Il ne faut pas rester dedans des jours, bien des semaines, bien des mois pour dire que non, tu ne vas pas sortir pour aller prier. Non. Et tu es en train de faire des choses là-bas qui ne sont pas en relation avec l'islam. Non, ce n'est pas ça là. C'est ça là, c'est Khalwa qui est bid'an. Ce qui n'est pas bid'an, tu dois sortir pour aller prier et revenir encore. Et tout ce que tu veux faire là-bas, ça doit être en conformité avec la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous allons en arriver là-bas. Donc, nos frères aujourd'hui, nous sommes des problèmes pour l'islam aujourd'hui. Nous qui avons étudié l'islam. C'est-à-dire, chacun ne veut plus rester dans sa spécialité. On veut devenir vraiment un savant dans toutes les spécialités. Alors qu'on n'a pas encore cette bagage-là pour pouvoir rester comme ça. Nous avons aujourd'hui la connaissance. Ce qui nous embête aujourd'hui, c'est la foi. C'est le manque de foi que nous avons aujourd'hui. Nous avons déjà la connaissance là, immense dans la tête. Il y a la connaissance dans la tête. Ceux qui ont les doctorats, ceux qui ont les masters, ceux qui ont fini les universités. Il y a ça, la connaissance dans la tête. Mais comment faire maintenant pour ramener ça dans le cœur, pour que vraiment ça puisse donner une grande lumière à la foi, à notre foi, pour que vraiment on puisse essayer de respecter l'islam, de respecter le prophète, de respecter Allah subhanahu wa ta'ala, de respecter les compagnons comme cela se doit. Regardez ce petit voyage. Ce petit voyage, c'est un travail de base que nous devons faire. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a pris son temps pour cultiver la foi des compagnons avant que la connaissance n'ait arrivé. Mais aujourd'hui, nous, c'est la connaissance qu'on a d'abord et que vraiment maintenant, on veut essayer de cultiver la foi avec cette connaissance-là. Ça, c'est un peu difficile. Mais si on se patiente, si on se donne, si on évite l'égoïsme, vraiment, nous allons pouvoir arriver à ce niveau, effectivement. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous assiste, qu'Allah nous facilite tout. Qu'Allah nous facilite tout. Il faut savoir, quand on a la connaissance, il faut faire très attention. En fait, on peut avoir la connaissance et échouer aussi facilement. Surtout ceux qui sont les savants de l'islam aujourd'hui doivent faire très attention, ceux qui ont étudié la religion. Ils doivent faire très attention, car nous avons Pharaon. Pharaon, il a la connaissance que vraiment quand on va dire la ilaha illallah, on va rentrer au paradis. Quand on va essayer d'œuvrer pour la ilaha illallah, ou bien celui qui va dire la ilaha illallah, sa dernière parole sera la ilaha illallah, va rentrer au paradis. Il a cette connaissance de Dieu. Mais vraiment, c'est quoi? Il n'a pas œuvré pour ça, pour que vraiment ça puisse lui donner la foi essentielle, pour que vraiment il puisse avoir cette lumière-là pour pouvoir adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais il n'a pas fait ça. Il a ça, la connaissance là en tête seulement. Ce n'est pas devenu authentique dans son cœur. Jusqu'au point où le jour où il a voulu utiliser ça, ça n'a pas du tout marché. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Il en est des mains, il en est ainsi pour Satan. Satan aussi a la connaissance. Mais à cause de l'égoïsme, il n'a pas pu avoir cette connaissance-là, n'a pas pu lui donner la lumière, n'a pas pu éclairer son foi, son degré de foi pour que vraiment il puisse adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Avec son égoïsme, il a effectivement échoué. Nous avons aussi encore notre frère aussi, d'autres frères encore, des gens qu'on peut appeler savants de l'islam, qui arrivent en voulant corriger leurs frères qui ont commis des erreurs en islam, erreurs de tradition, erreurs d'interprétation, simplement, ou bien vont dire qu'ils sont entrés dans une innovation. Pour les ramener à l'autre, ils vont essayer de les dénigrer. Ils vont dénigrer leur honneur. Ils vont dénigrer leur personnalité. Ils vont les mépriser. Ils vont les insulter. Ils vont essayer de gâter leur personnalité, de gâter leur honneur. Ils ont trouvé ça là-haut. Et quand tu vas leur demander, ils vont dire que c'est dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Abadan, ce n'est pas dans la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Dénigrer son frère, mépriser son frère, l'honneur de son frère, la personnalité de son frère. Ça n'existe pas en islam. Le prophète, les hadiths authentiques ont interdit cela. Donc celui qui veut nous faire comprendre que c'est dans la sunna du prophète, ça veut dire qu'il est en train de nier le hadith du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est en train de mentir contre Allah. Il est en train de mentir contre le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Où allons-nous? Il a un atazaboun. Ça là, c'est tembih en idolal dans Balaga. Mais ça là, on l'a utilisé pour les mécréants. Mais aujourd'hui, vraiment, on peut utiliser ça aussi pour nous, les musulmans, pour nous ramener à l'ordre, pour prêcher. Pour nous donner des conseils. Ad-dinu nasiha. La religion est un conseil. Donc, pour ne pas trop tirer sur la ficelle, il faudrait que ces frères qui sont en train de faire ça, on a déjà fait, j'ai déjà fait un programme, une vidéo, j'ai consacré une vidéo sur ça. Comment dénigrer un innovateur en islam. Qu'est-ce que l'islam? Quelle est la vision de l'islam? Qu'est-ce que l'islam veut nous faire comprendre par cela? Quelle est la bonne compréhension de cela?
L'islam n'a jamais dit de dénigrer la personnalité du musulman, de ton frère musulman. Sa personnalité, son honneur, de gâter son nom, de mentir contre lui. L'islam n'a jamais demandé ça. Il faut aller regarder cette vidéo-là pour pouvoir bien comprendre comment dénigrer en islam. Comment dénigrer un innovateur ou bien un pécheur en islam. Et bien comment répondre à quelqu'un qui a commis des erreurs en islam. Qu'Allah nous donne plus la connaissance, qu'Allah nous donne vraiment, qu'Allah nous donne la connaissance de tout ce qu'on est en train de dire. D'accord. Pour ne pas trop tirer sur la ficelle, il faudrait vraiment qu'on essaie d'éviter tout ça là. Donc voilà un peu, le prophète nous a déjà averti que ce temps-là viendra. Et quelle est la meilleure solution pour nous? C'est quoi? Quelle est la meilleure solution pour nous? Il dit de suivre, de pratiquer la religion avec le Coran, avec la sunna du prophète. Et maintenant, si vraiment les gens vont nous tromper encore avec ces deux choses-là, il faudrait vraiment aller voir comment les compagnons ils ont fait ça. Comment les compagnons ils ont œuvré, comment ils ont fait ça. Pour les suivre. Il faut suivre ces califes-là, il faut suivre ces compagnons. Quand on parle de ces califes, on parle d'Abou Bakr, Umar ibn Khattab, Abou Bakr Siddiq, Umar ibn Khattab, Ousmane ibn Affan, Ali Kamala Wajahu. On parle de ces quatre-là. Mais aujourd'hui, quand on veut parler de leur sunna, on parle de tout. Ce sont ces quatre-là qui sont en tête. Nous avons aussi les autres compagnons là qui sont là aussi. Que leur sunna là, c'est la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. À moins que si on voit quelque chose chez eux et qui n'est pas en conformité avec le Coran et la sunna du prophète, on va laisser ça. Ils sont des hommes comme nous, mais vraiment, ils nous dépassent de loin, de très loin. Ils peuvent commettre des erreurs. Donc, si on voit qu'ils ont commis des erreurs, on laisse l'erreur tranquille et on prend ce qui est en conformité avec le Coran et la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Voilà la règle d'or que le prophète nous a donnée. Et après, le prophète nous a dit que déjà, quand on voit quelque chose dans le Coran ou bien dans les hadiths, et vraiment suivant la compréhension des compagnons du prophète, on n'a qu'à essayer maintenant de garder ça avec notre mâchoire. Il a fait kinaya. C'est-à-dire de garder ça avec notre mâchoire, de saisir ça, de ne pas laisser quelqu'un te tromper pour te prendre la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, dans notre prochaine vidéo, nous allons essayer effectivement de montrer comment les compagnons, ils ont considéré, ils ont donné la valeur à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont donné d'importance, accordé d'importance à la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, voire même jusqu'à ce que vraiment d'autres personnes disent que vraiment, c'est tout comme s'ils sont devenus fous concernant la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et après, nous allons essayer de montrer aussi comment la sunna est un remède pour tous nos problèmes. Comment c'est un gris-gris pour tous nos problèmes. Comment c'est un secret. La sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est un secret pour tous nos problèmes. Tu as des problèmes avec ta femme à la maison. C'est avec la sunna que tu vas régler ça. Ça fait avec un féticheur. C'est pas avec un féticheur, c'est pas avec un revenant. Non, il ne faut pas associer quelque chose à là avant de régler ce problème. Tu as des problèmes au service. On veut te renvoyer, on veut te limoger. C'est avec la sunna que tu vas régler ça. Tu as des problèmes pour vendre dans ton marché. C'est avec la sunna que tu vas régler ça. Tout ce que tu es en train de... Tu es un footballeur. Tu veux avoir, tu veux être parmi les stars. C'est avec la sunna du prophète que tu vas régler tout ça là. Que ce soit footballeur, que ce soit vendeur, que tout ce que tu es en train de faire dans ce bas monde là, nous allons essayer de montrer effectivement comment on peut régler tous ces problèmes avec la sunna. Qu'Allah nous aide, qu'Allah nous protège, qu'Allah nous assiste, qu'Allah fasse que le peu qu'on a entendu, la réalité puisse nous parvenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.